Bienvenue dans le podcast des artisans du réseau Habitat Presto. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur la SARL JC Villars, une entreprise spécialisée dans la rénovation générale depuis plus de 30 ans. Vous découvrirez le métier, le parcours inspirant et des conseils de pro. Bonne écoute! Pour commencer, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Bonjour à tous, je suis Jérémy Tega, gérant de la société JC Villars, une entreprise spécialisée dans le bâtiment. Nous intervenons sur différents types de chantiers, que ce soit en rénovation ou en construction neuve. J'exerce ce métier depuis maintenant plusieurs années. C'est une société qui a plus de 30 ans. Nous sommes d'une équipe de professionnels qualifiés et avec un savoir-faire unique. Qu'est-ce qui vous a amené à exercer ce métier? Avez-vous une anecdote à partager? J'ai toujours été passionné par le travail manuel et par le bâtiment. J'ai eu l'opportunité de racheter cette société et c'est à travers cette opportunité que je me suis lancé. Alors une anecdote marquante, ça a été, je dirais, de me retrouver face à un ancien professeur de mon collège pour des travaux chez lui. Donc c'était assez drôle parce que il m'a connu assez jeune et de me retrouver face à lui 20 ans plus tard en tant que gérant d'une société, c'était qui plus est faire des travaux chez lui, c'était assez marrant. Quelles sont les interventions les plus fréquentes que vous réalisez? Les interventions les plus fréquentes qu'on réalise, ce sont principalement des travaux de rénovation, des poses de carrelage, des travaux de peinture, des installations de clôture ou même des cloisons, le revêtement de sol également, qu'on fait beaucoup. On intervient aussi sur des projets d'agencement d'intérieur en collaboration avec des architectes, des agences d'aménagement. On travaille avec des syndics, donc on est amené à faire des petits et des grands travaux. Là actuellement, par exemple, nous sommes en plein travaux de rénovation générale et complète d'un hôtel parisien. Nous avons également réalisé des cabinets médicaux, travaillé dans des aéroports, notamment sur Paris. Donc on est vraiment amené à faire des petits comme des grands chantiers avec des architectes ou d'autres coordinateurs externes, on va dire intervenants externes qui seraient en collaboration avec nous. Parlons carrelage. Est-il adapté à tous les types de pièces? Alors oui, le carrelage, c'est un revêtement très polyvalent. Il est idéal pour les pièces humides, comme pour les salles de bain ou les cuisines. Mais on le retrouve aussi de plus en plus dans les salons et dans les chambres, grâce aux nouvelles tendances, notamment par exemple les carreaux effet bois, effet parquet. Donc c'est vraiment quelque chose qui est adapté à tout type de pièces. Après, c'est comme les goûts et les couleurs. Elles changent en fonction des gens et des clients. Passons à la peinture. Combien de couches faut-il appliquer pour un résultat optimal? Alors, pour les couches de peinture et le résultat optimal, ça dépend vraiment du support et de la qualité de la peinture. En général, on applique au moins 2 couches après une sous-couche, donc 3 en tout, pour un rendu uniforme et durable. Mais il se peut qu'on soit amené à en faire plus selon, encore une fois, le support et la qualité de la peinture. Et une fois la peinture appliquée, combien de temps faut-il attendre avant de pouvoir réutiliser la pièce? Le temps de séchage dépend du type de peinture utilisée. Alors en moyenne, il faut attendre 24 heures entre 2 couches et 48 heures avant d'utiliser une pièce normalement. On a des peintures spécifiques comme les lacs ou les peintures à l'huile et cela peut être un peu plus long sur les temps de séchage notamment. Concernant les clôtures, pourquoi est-il préférable de faire appel à un professionnel pour l'installation? Alors l'avantage et la force d'un professionnel, c'est qu'il garantit toujours une installation solide, durable et adaptée aux contraintes. Il sait aussi conseiller en général sur le choix des matériaux et sur les réglementations à respecter. Une question qui revient souvent. Peut-on poser un nouveau revêtement de sol sur un ancien sans tout enlever? Dans certains cas, il est possible de poser un revêtement sur l'ancien, à condition que le support, encore une fois, soit bien préparé. Par exemple, on peut poser du carrelage sur du carrelage ou même du parquet flottant sur un ancien sol, ou encore des dalles PVC clipsables. En fait, ça dépend encore une fois vraiment du support et de la préparation en amont et aussi des envies du client.
Pour finir, si vous aviez un dernier conseil de pro à nous donner, quel serait-il ? Un petit conseil de pro que je pourrais vous donner, donc c'est toujours bien préparer son support avant d'entamer des travaux, que ce soit pour la peinture, le carrelage ou même le sol. Parce qu'en effet, un bon travail en amont garantit un rendu esthétique et durable. Donc c'est toujours mieux de bien préparer avant de travailler le support. C'est très important. Et surtout, ne pas hésiter à faire appel à un professionnel pour éviter des mauvaises surprises. On peut être confronté des fois à des mauvaises surprises et c'est en général plus compliqué lorsqu'on fait face à ce genre de situation et qu'on n'est pas dans le bâtiment, bien sûr. Merci d'avoir écouté ce podcast. Un grand merci à la SARL JC Villars pour son expertise et ses précieux conseils sur la rénovation générale. Si vous avez un projet de travaux, vous pouvez déposer votre demande en quelques clics sur habitatpresto.com. À bientôt pour un nouvel épisode.